Coucou, c'est Jasmilou, comment ça va? Bonjour, bonjour, me revoilà. Je suis là. Je ne suis pas mort, les amis. Alors, samedi 2 novembre, il est 13h29. Putain, c'est déjà le 2 novembre. Le 2 novembre. Le 2 novembre. Oula, ça fait un bout que je suis pas venu là. Peut-être 10 jours, je crois. À peu près. C'est la Saint... Ah bah c'est la Saint des défunts aujourd'hui. Coucou les défunts. Je plaisante. Ça dit quoi? Une parole de vérité pèse plus que le monde entier. C'est un proverbe russe. Eh ben, ça tombe très bien, les amis. Bon, parlons peu, parlons bien, les amis. Je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé là pendant 10 jours, à peu près, parce que ça fait à peu près 10 jours que je suis pas venu. J'espère que j'ai allumé la caméra, que je parle pas tout seul. Oui, c'est bon. Écoutez, je vais être franc avec vous. Je suis pas venu pendant 10 jours. Bon déjà, là, j'ai déjà mal au dos, les amis. Je suis resté bloqué pendant 4 jours. Mais alors, quand je dis bloqué, les amis, c'est bloqué, quoi. J'étais dans le lit. J'arrivais plus à bouger, ni à marcher, ni à rien du tout. J'ai fait des travaux un peu avec mes amis dans la maison. Et voilà, moi j'ai des gros problèmes de dos, hein, vous le savez depuis longtemps. Et je suis resté bloqué pendant 4 jours. Donc c'était un peu la galère. Là, ça va mieux aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça que je suis pas venu. En fait, bon, je vais être honnête avec vous les amis parce que je me dois de vous le dire quand même. J'ai eu comment dire, l'idée m'a traversé en fait de quitter YouTube, voilà, de partir en fait et de changer complètement. Je me suis dit, à un moment, je me suis dit, là, il faut que je prenne une décision, voilà. Et je me suis dit, ben, peut-être que le mieux, ce serait que tu partes, en fait. Je vous aurais prévenu quand même, les amis, vous inquiétez pas. C'est ce que je suis en train de faire, en fait. L'idée m'a traversé de partir, voilà. De passer, de tourner la page et de passer à autre chose. De me trouver un petit boulot dans le coin, voilà. Et de faire autre chose. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps, une dizaine de jours, pour réfléchir à tout ça et peser le pour et le contre. Alors, je vous arrête tout de suite les amis, c'est pas une question d'argent, ça n'a rien à voir en fait. Je pense que au bout de 3 ans de YouTube, et avec tout ce qui s'est passé dans ma vie là récemment, j'avais besoin de réfléchir et de me demander, enfin de me poser les vraies questions, de me recentrer et est-ce que j'allais revenir ou pas, voilà. Et bien écoutez, j'ai décidé de rester. Les amis, non c'était dur, je vous assure que c'était dur. Et pourquoi j'ai décidé de rester? Alors, il y a, on va dire, 2 raisons. Voilà. C'est parce que YouTube, c'est aussi mon travail. Donc, n'en déplaise à mes petits haters. Coucou les haters. C'est quand même mon travail. Donc, c'est un fait, les amis. Mais d'un autre côté, c'est pas que mon travail. Parce que YouTube, c'est comment dire, c'est quelque chose dans une période de ma vie qui m'a redonné confiance en moi. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert ma chaîne, c'est vrai, ça a marché très vite, très très vite, et j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu de nouveaux horizons, ça m'a beaucoup aidé, voilà.
Et, euh, et je me dis, là je parle pas que d'argent, parce que l'argent ça rentre, ça sort, les amis. Là j'ai une période en ce moment, ça fait 2 mois, je travaille plus. J'ai plus de revenus du tout. Heureusement j'ai mes amis qui m'aident, mes parents qui m'ont aidé. Euh, des amis qui m'ont aidé, enfin les amis, heureusement, voilà, parce que je ne travaille plus du tout. Le fait aussi que j'ai été pas bien pendant 2 mois là, les gens n'osent plus me consulter, voilà, ils m'appellent pas pour des consultations, ce que je peux comprendre, parce que les gens n'osent pas me déranger, peut-être, et c'est normal. Je veux dire, moi je vois un youtubeur, un voyant, ou quel que soit le métier, je vois quelqu'un qui est pas bien depuis 2 mois, qui vient par intermittence, je vais pas l'appeler pour avoir une consultation ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que les gens, voilà, ils me regardent, ils savent pas quoi dire, du coup, ben, ils me consultent pas, c'est vrai. Donc je me plains pas du tout, les amis, hein. Ce qui arrive, c'est normal. Je veux dire, c'est tout à fait normal. Donc voilà, au bout d'un moment, j'ai fait une grosse remise en question. Je me suis dit, mais est-ce que tu devrais pas changer, partir, en fait, trouver un autre travail. Et puis, c'est pas, comment dire, j'ai pensé aussi, parce que je me disais, le fait de travailler à l'extérieur, peut-être que ça m'aiderait à partir sur autre chose, en fait. Donc voilà, écoutez, il y a plein de haters qui sont partis. Au revoir. Fermez la porte, s'il vous plaît, parce qu'il fait froid. Non, c'est vrai que j'ai besoin peut-être de sortir un peu à l'extérieur, travailler ailleurs. C'est pas une question d'argent, hein, les amis, hein, je ne vous parle pas de ça. Parce que si je voulais pas me faire chier, les amis, et que je voulais pas, comment dire, si je voulais pas me faire chier, et si c'était juste une question d'argent, les amis, je sais ce qu'il faudrait que je fasse. Vous voyez, je fais ma demande de RSA, vous voyez, parce que j'étais pas en état de travailler à ce moment-là, je me sentais pas bien. Je pouvais faire ma demande de RSA, et puis voilà, je veux dire, j'aurais eu le droit, parce que de toute façon, j'ai plus aucun revenu depuis 2 mois ou 3 mois, donc ça aurait été accepté et je me serais pas fiché, vous voyez ce que je veux dire. Mais comme vous le savez, moi, j'ai jamais demandé, jamais, en fait, depuis très longtemps, même depuis le début de ma life, je n'ai jamais demandé de Pôle emploi, ni de RSA, ni d'APL, ni de rien, en fait. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais tu peux pas faire ça, quoi. Parce que ça va à l'encontre de ce que je pense et de mes convictions. Voilà. Donc oui, j'ai galéré là, je galère depuis 2-3 mois. Et voilà, il fallait que je prenne une décision. Soit je pars de YouTube et je change ma vie, je fais autre chose, soit je reste. Et j'ai décidé de rester. Voilà, parce que ce n'est pas qu'une question de travail, c'est aussi une question du fait qu'il y a une relation entre nous, il y a quelque chose qui s'est créé depuis 3 ans, et j'ai pas envie de perdre ça. Voilà, j'ai pas envie de perdre ça, j'ai pas envie j'ai pas envie de faire autre chose. Voilà, donc c'est difficile, c'est vrai, parce que pendant 2 mois, j'ai eu des grosses descentes, en fait, et j'avais aucun sujet de voyance. Aucun. Je n'avais envie de rien, en fait. Et je n'arrivais plus à trouver d'inspiration, enfin, vous voyez ce que je veux dire, les amis. Voilà. Donc, arrêtez de chialer. Non, je rigole.
Voilà. Bon, dis donc, j'ai pas pleuré, quand même. Non, je plaisante. Non, c'est vrai. Les amis, j'ai beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal. Mais je me dis que je peux pas partir comme ça et détruire tout ce que j'ai créé. Je parle pas que de travail, hein, les amis. Hein. Je peux pas détruire tout ça. Parce que c'est quelque chose qui me... Pour moi, c'est un peu une réussite, vous voyez. C'est pas du tout, je me la pète, hein, les amis. Hein. J'ai 10 000 abonnés, faut pas non plus... hein faut pas non plus les chevilles et tout, là. Non, pas du tout. C'est juste que je peux pas dire, en tous les cas, que ça n'a pas marché. Je peux pas me plaindre de ça. Parce que la place sur YouTube... Yago, tu peux arrêter, s'il te plaît? La place sur YouTube, eh ben, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, j'en parlais avec une copine la dernière fois. Coucou Clarisse. Je te retirerai une petite carte après. La place sur YouTube, elle n'est pas donnée à tout le monde. Tous les gens qui font des vidéos n'arrivent pas à avoir autant d'abonnés que nous, que certaines personnes. Et je peux me sentir privilégié. Je vous le dis, hein, c'est pas du tout... c'est pas de l'orgueil, les amis, c'est vrai. La place sur YouTube est quand même comptée. Et c'est très difficile, très très difficile sur YouTube d'avoir autant d'abonnés et d'être autant suivi. Et j'ai monté 2 autres chaînes qui marchent aussi, il faut le dire, c'est vrai. Et je pense que j'ai beaucoup de chance. Et c'est quelque chose que j'ai fait tout seul. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quelque chose dont je suis fier. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait tout seul. Voilà. Et ça me... Je me dis qu'il ne faut pas que j'arrête. Voilà. C'est bon? Putain, il y a tous les haters qui se sont barrés. Oh. Voilà, les amis. Alors, je pense que là maintenant, c'est à moi d'essayer de relativiser et de me dire que tout n'est pas perdu. Voilà. En plus, je vous l'avoue, hein, c'est vrai, j'ai eu une très grosse baisse d'audience depuis que je suis arrivé ici, en fait, depuis que je suis revenu en Savoie. J'ai eu une très grosse baisse d'audience et c'est ça qui m'a aussi fait beaucoup de mal, beaucoup de peine, parce que je me suis dit, c'était une réaction en chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, j'ai vu que sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui disent, de youtubeurs, voyants, enfin, il y en a plein, qui disent qu'en ce moment, il y a une forte baisse des vues et des abonnés. Alors, moi, j'ai pas perdu d'abonnés, les amis, alors, écoutez, moi, mon chiffre ne passe pas, enfin, ne baisse pas, donc voilà. Mais c'est vrai que sur mes vidéos, j'ai eu 50% de baisse d'audience, d'un coup, depuis que je suis arrivé. Et je l'ai pris un peu pour moi. Je me suis dit peut-être que je suis tellement nul en ce moment et tellement pas bien que je fais de la merde, en fait. C'est ce que j'ai pensé, les amis. Je pense qu'il y a une part de réalité, de vérité aussi là-dedans. Parce que quand on n'est pas bien, bah, on ne fait pas les choses correctement. Voilà. Donc voilà. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le pied à l'étrier. Et puis, on verra bien comment ça se passe, Inch'Allah, comme on dit, les amis. Mais en tous les cas, voilà, j'ai pris la décision de rester parce que je ne peux pas partir comme ça et vous laisser comme ça, parce que j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Je pourrais très bien aller travailler ailleurs, les amis. Moi, j'ai un très bon CV. J'ai travaillé 15 ans en hôtellerie, luxe. J'ai travaillé partout. Du travail, si je prends un CV, là, en 4 jours, j'ai un travail, les amis. Web d'intérim, il y a du boulot de partout, je veux dire. C'est pas une question d'argent. C'est pas qu'une question d'argent. Bien sûr que j'ai besoin de travailler et de rentrer de l'argent. C'est pas le problème. Mais en tous les cas, ma décision sur YouTube ne se basait pas que sur ça. Voilà.
Je pense que je me suis fait comprendre. J'espère que j'ai pas saoulé tout le monde, les amis. Voilà, allez, on va arrêter de se lamenter. Non, je me lamente pas. Je voulais juste vous parler de tout ça, parce que je pense que vous l'avez compris, les amis, que depuis un moment, ça allait pas. Il n'y a pas que l'histoire avec mon ex. Voilà. Il n'y a pas que ça. Hein. C'est pas... Ça en fait partie, on est bien d'accord. Parce que c'est quand même difficile. Une séparation, c'est difficile. Enfin, vous l'avez vécu aussi, les amis. C'est une page qui se tourne. C'est difficile à accepter. C'est difficile à comprendre. C'est difficile à passer à autre chose. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas que ça. Il y avait aussi une remise en question de moi-même, les amis, de mon existence, de mes choix, des choses qu'il faut que je change, de tout ça. Voilà. Donc voilà, bon, on va pas faire une vidéo de 1 heure quand même, on va peut-être faire une voyance, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, j'ai vu que nos amis tracteurs et les gilets jaunes apparemment. On va faire ça les amis, parce que je sais pas quoi faire. Voilà. Puis ça m'intéresse, moi j'aimerais bien que les petits gilets jaunes ressortent. Mais je pense que cette fois-ci il faudrait faire différemment. On va faire une balance là-dessus. On va regarder un petit peu ce que ça peut donner. Apparemment, ils ressortent le 16 ou le 17, je sais plus, novembre. Les paysans aussi font un truc le 16 et le 17, je crois. Mais écoutez, je sais plus quel jour c'est. On va regarder ce que ça peut donner, mais on va parler des gilets jaunes, les amis. En tous les cas, ils ont tout mon soutien. Et puis, je vous avoue que c'est vrai que s'ils ressortent, si ça recommence, moi, je vais y aller, les amis. Donc, voilà, on verra bien ce qui se passe. Mais en tous les cas, si jamais ils ressortent, je serai le premier à y aller. J'irai sur les ronds-points, j'irai sur les péages, j'irai de partout. Et si ça se passe, les amis, ben, je vous ferai des lives là-bas. Et en tous les cas, ils auront mon soutien physique, déjà, et moral. Voilà. Bon, allez, ferme ta gueule, maintenant, on fait une voyance. C'est ça que je voulais vous dire aussi, les amis. Je sais, les haters, là, ils vont me haïr. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vous remercie pour tous les emails. J'ai pas pu répondre à tout le monde pour l'instant, les amis, il y en a trop. Vraiment, c'est des SMS aussi, j'en ai reçu, mais alors, les amis, je vous assure, il y en avait beaucoup, des emails et tout, et j'ai pas répondu à tout le monde encore. J'ai pas tout lu encore, j'ai pas tout regardé. Mais en tous les cas, je voulais vous remercier pour votre soutien. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent, qui se sont inquiétés là, ces 10 jours. J'ai reçu aussi des messages sous mes anciennes vidéos de gens qui me disaient « mais qu'est-ce qui se passe, t'es plus là ?» Donc voilà, les amis, vous avez eu votre réponse. On va tirer des petites cartes déjà pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre celui-là. Allez, on va tirer une petite carte pour tout le monde, pour moi, pour tout le monde. Allez. Une carte pour tout le monde. C'est la consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. Bon, bah, celle-là, c'est vrai. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. C'est vrai, moi c'est ce que je fais, les amis, depuis longtemps d'ailleurs. Ok, on va tirer une carte pour Clarisse. Coucou Clarisse. Ah bah dis donc. Elle est bonne celle-là.
Alors, c'est la suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles. Et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Ok, je vais tirer une petite carte des anges. C'est la carte de l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ça, je suis sûr que ça te parle. Je te fais des gros bisous. Ok. Les gilets jaunes, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors attendez, je vais finir ma clope et je voulais vous dire aussi les amis, demain, dimanche, demain, ou un dimanche, demain, bon c'est pas une annonce officielle les amis, mais je vous le dis, je sais pas si je vais le faire, mais je pense que oui, normalement oui. Demain on fera peut-être un live. Voilà, on fera peut-être un live, je ne sais pas ce qu'on va faire, on verra. Soit blabla, soit voyance, soit de la guidance, soit... je ne sais pas, les amis, on verra. Donc surveillez vos notifications. Et voilà. Bon, les gilets jaunes, on va prendre celui-là déjà, juste pour voir un truc. Alors, les gilets jaunes, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les gilets jaunes? Moi, j'aimerais savoir leur état d'esprit en ce moment. Qu'est-ce qu'ils ont envie, leur état d'esprit pour cette période, le 16-17. Est-ce qu'ils veulent sortir? Est-ce qu'ils ne veulent pas sortir? Est-ce qu'ils s'en foutent? Leur état d'esprit. Ok, et on va regarder le Gouv en face, lui, ses appréhensions ou qu'est-ce qu'il en pense. Ok, bon. Déjà là, là c'est une carte, on va dire, de... Ils sont attirés par le fait de y aller. C'est la carte de l'attirance, c'est la carte des sentiments. Mais elle est quand même à l'envers. Et là, on nous parle de crise, de refus aussi. Et on nous dit et que c'est une attirance non partagée. Voilà. En tous les cas, ils se sentent trahis. Voilà. Je pense par peut-être ils ont peur de recommencer la même chose. Et en tous les cas, on va dire qu'il y a il y a une séparation entre les gilets jaunes. Voilà, t'en as qui veulent y aller, qui sont attirés par le fait de y aller, comme moi par exemple. Moi c'est vrai que je suis vraiment, j'ai envie d'y aller, mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui me dit de ne pas y aller en même temps parce que j'ai pas envie de refaire la même chose. Voilà, c'est vrai. Ok. Attirance non partagée. Ok, on va retirer une carte par-dessus. C'est fou que ça sorte ça, parce que c'est exactement ça en plus. Enfin, je pense. Là, c'est une carte de sentiment, encore. C'est une carte de courage, aussi, et on nous parle ils se sentent capables de y aller, ils ont une capacité de réagir, en tous les cas, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'ils ont un projet de vie, ils veulent changer leur projet de vie, et ils veulent, en tous les cas, ils ont la force. Il y en a qui vont sortir, je pense, qui vont prendre leur courage à deux mains. Et après, ça peut annoncer quelque chose de pas terrible, parce qu'il est possible que ceux qui sortent soient plus dans la violence que ce qu'on a vu. Voilà.
ce sont des gens... En fait, ce que je pense, c'est que il n'y aura pas autant de monde qu'il y avait avant, mais ceux qui vont sortir seront des gens déterminés. Voilà, ce sont des gens déterminés. Bon, après, c'est vrai, on n'apprend rien, mais voilà, je pense qu'en tous les cas, il n'y aura pas l'effet escompté de ce qu'on attendait. Ok. On va retirer une carte par-dessus pour voir. Ah, ok, on a la tempête. Alors là, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Là, on a des gens déterminés. Ça, c'est la carte de courage, de force. Et là, juste en dessous, on a la tempête, les amis. Et la tempête, elle nous dit passage à un niveau supérieur. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. C'est que, à mon avis, je pense que beaucoup de gens vont rester chez eux, être dans leur tête solidaires à ce mouvement, mais en tous les cas n'iront pas. Mais ceux qui vont sortir seront déterminés, et pour moi, il y aura de la violence. Ok. Ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre. Parce que les gens ont tellement marre que je pense que c'est la goutte d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est exactement ce que ça nous dit. Hein. Et là, on a une carte de tempête. Hein. Ok. Voilà, on a quand même des gens qui vont être dans la précaution et dans la méfiance, dans la prudence aussi. Et ça, c'est une carte de rencontre, hein, les amis. Ça, c'est la carte des rencontres et elle est retournée. Ok, je pense que il y a une grosse division qui n'a pas été réparée et je pense que les gens sont trop divisés. Voilà, sont trop divisés et les seuls qui vont sortir, c'est les gens déterminés. Ok, bon, ça ne m'étonne pas du tout. C'est ce que je pensais un peu. Ok, en face, le gouvernement, on a une carte d'événement. Alors là, par contre, c'est pas bon signe parce que c'est la carte de la sirène. Et la sirène, les amis, elle chante pour essayer d'attirer les marins, hein, comme vous le savez, puis après les tuer. En gros. Là, on nous parle un peu de ça. C'est-à-dire que le gouvernement, peut-être, va essayer de faire croire qu'ils vont leur donner des choses, alors que ce sera fou. Et en plus, vont les piéger. Ils vont les piéger. Ok, on va retirer une carte par-dessus. Ah. Alors là, une carte de blocage. C'est une carte négative, en plus. On va mettre des obstacles sur eux, des blocages, et on va les empêcher de sortir. Ok. Voilà, ils vont essayer de les faire partir. De les déloger. Je pense que ça ira vite. Ok, tiens, on va regarder les médias. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les médias? Ah bah, on a la carte du dauphin retourné et on a l'aide extérieure impossible. C'est-à-dire que les médias, en fait, je pense, ne vont absolument pas en parler. Alors, ils vont en parler, mais en tous les cas, ils vont presque le cacher, les amis. Faire croire qu'il n'y a rien, en fait. Là, la carte est très claire. J'en étais sûr qu'elle allait sortir. Ok. Là, on a une carte de sentiment à l'envers. Ils vont pas en parler, pas les aider, et en plus, ils vont patienter et ne rien dire en attendant que ça passe. Il me semble que c'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs avec les agriculteurs, hein, les amis. Je crois qu'ils n'en parlent pas du tout. Hein. Je pense qu'ils vont se taire.
On est le combien là? On est le 2. Ouais, c'est étonnant qu'ils n'en aient pas parlé encore. Ok. On va retirer une carte. Verdict négatif. C'est une carte de jugement. Ok. Bon, c'est pas étonnant. Ok, en tous les cas, ce qu'on peut se constater, c'est que les gilets jaunes sont très divisés et ils n'arriveront pas à rassembler. Voilà, ils n'arriveront pas à rassembler. Ok, on va prendre un autre jeu. Je suis pas du tout étonné, hein, les amis. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, je suis désolé les amis, je suis enrhumé. Je sais pas chez vous, mais alors nous, ça caille, les amis, c'est un truc de dingue. Un truc de fou. Vivement l'hiver, parce que moi, cette transition-là d'automne, j'aime pas du tout. C'est très humide, j'aime pas. Allez, les gilets jaunes, on va faire une pyramide, tiens. Allez, les gilets jaunes, on va faire une pyramide. Allez. Ok, quels sont leurs acquis? Ça me fait du bien de revenir les amis. Vraiment, je me sens vachement bien là. Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ok. Quels conseils on peut leur donner? Qu'est-ce qui viendra en positif ou négatif pour eux? Ah, ok. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les 0 à 3 mois? Ouais. 3 à 6. Ah, alors c'est marrant parce que lui il nous dit pas la même chose. C'est marrant ça. Enfin, pas la même chose. Bon, déjà, leurs acquis. Enfin, en tous les cas, ce qu'ils pensent être leurs acquis, en tous les cas, c'est de détenir des vérités. Voilà, d'avoir le pouvoir. Et cette carte aussi, c'est le Séraph, il dit qu'ils sont capables, et c'est quelque chose qui est acquis chez eux, ils sont capables d'aller sur des choses, pour obtenir quelque chose, ils sont capables d'aller même sur des chemins un peu de travers. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les amis. Donc leurs acquis, c'est ça. C'est que je pense que peut-être qu'ils ont compris. Et c'est des gens déterminés, on le sait. Ok, c'est vrai. Ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, c'est marrant, parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on leur dise des vérités. Ils veulent des écrits. Ils veulent des résultats. Et ils veulent surtout des choses écrites. Eux, ce qu'ils veulent, c'est acter des choses. Oui, c'est vrai. Mais bon, ils veulent quand même des vérités. Hein. Ils veulent savoir. Ils veulent que les choses soient découvertes. Oui, c'est vrai. On a
comprend rien. Par contre, là, les amis, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Ben, alors c'est pas moi qui parle, hein, d'accord? C'est les jeux. Moi, je dis à personne de sortir dans la rue et foutre la merde, hein, les amis. Moi, je dis rien. Hein. C'est les jeux. Là, on a la carte du brasier, les amis. On leur demande de l'ardeur, on leur demande de l'énergie, de la passion, et on leur demande d'agir et de mettre le brasier. C'est dingue. Ok. Alors, c'est là que je comprends pas trop après, parce que tout à l'heure, le jeu nous disait qu'il y avait une espèce de division entre eux, et que finalement, ce serait plus un problème. Mais là, le jeu nous dit que ce qui pourrait être positif pour eux, ce serait justement la communication, en fait. Peut-être qu'il faudrait qu'ils soient plus présents sur les réseaux, et peut-être qu'ils essayent de changer leur manière de communiquer leur désir, ce qu'ils veulent, en tous les cas. Et peut-être qu'il faudrait qu'ils essayent de rassembler. Voilà, je pense que c'est ça. Et par contre, alors, 0 à 3 mois, on a le début de quelque chose. Mais il y a quand même une unification avec la dualité. Alors c'est bizarre. Il y a un équilibre qui va se passer entre les deux. Je parle des deux camps gilets jaunes, ceux qui en ont marre et qui ne veulent pas y aller, mais qui sont gilets jaunes dans leur tête, et ceux qui sont déterminés. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a un regroupement qui se passe. C'est-à-dire que peut-être, grâce à leur communication, ils vont peut-être réussir à rassembler, à les rassembler. Ça me paraît étonnant, mais c'est ce que me dit le jeu. Ils vont trouver un équilibre. Ok. Et c'est marrant, parce que à la fin, on a le flambeau. Et le flambeau, les amis, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, vous voyez, c'est le... Quand il fait nuit, on suit la lumière qui passe. Donc, et là, on nous parle d'un début de quelque chose, d'une unification, d'une forte communication, et on nous parle d'un flambeau. C'est la lumière. Ce qui pourrait signifier que les gens vont peut-être les suivre. C'est possible. Et là, on leur conseille d'agir avec ardeur. Peut-être qu'il faut qu'ils trouvent... parce que là, c'est une carte aussi qui peut annoncer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ils vont trouver des nouvelles actions qui pourraient peut-être correspondre plus, en tous les cas, au désir des gens comme moi, par exemple. Parce que c'est vrai que si c'est pour faire la même chose, j'irai pas. J'irai, ce que je veux dire, c'est que j'irai sur les ronds-points, les soutenir, les aider, faire de la communication, des lives pour inciter les gens à y aller. Mais je pense qu'il faut qu'ils trouvent, en tous les cas, il faut qu'ils trouvent quelque chose de nouveau, qui pourrait rassembler les gens. Et des nouvelles actions. Voilà. Ok. En tous les cas, là, le jeu nous dit clairement que c'est possible. J'ai du mal à y croire, mais on nous dit que c'est possible. On va prendre la carte de la fin pour voir. Alors. Elle est où cette calculatrice? Alors on a quoi? On a 16. On a 21.
10, 13 et 4. Ouais, 4. Ça fait 64. Ça fait 10. Et c'est la carte de la communication. C'est une carte de vivacité d'esprit aussi. Une carte de virilité. Écoutez, moi ça me paraît bien parti quand même. Moi je pense qu'on leur demande de changer leur tactique. Alors j'ai ça dans la tête, mais je ne sais pas pourquoi. Mais on me dit qu'il faut éviter qu'ils fassent peur aux gens. Ouais, je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais c'est ce qu'on me dit. Ok, en tous les cas, là on a une carte de communication, les amis. Donc, et quand on voit le résultat là, pour moi, ça pourrait marcher. Si, oui, ça me paraît étonnant, mais ça me paraît étonnant, mais bon, c'est ce que me dit le jeu quand même. Attendez, on va en prendre un autre. On va prendre celui-là, tiens. Les gilets jaunes, 16 et 17 novembre. Ah, ok, on a une carte, on parle de présent, de cadeau. Les gilets jaunes. On nous parle d'entreprise, de création. Ok. On parle de choses qui vont être vues. Ils sont en recherche aussi. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette journée et après? On va en prendre que 3, tiens. Ah. Bon, on a quand même l'inconstance, hein, les amis, sur l'union, hein, déjà. Inconstance sur l'union. Sur les choses passées. Sur ce qui s'est passé avant. Ouais, bon là par contre, ok, bon ça me dit un peu ce qu'il disait tout à l'heure. Ouais. Bon, inconstance. On a quelque chose de nouveau qui arrive, on nous parle d'ennemis aussi. Oui, voilà. Oui. En fait, là on nous parle d'ennemis dans la famille. La famille c'est eux, hein, c'est leur famille. Ok. Je pense qu'ils sont divisés. Ok, on a l'union là. Ah. Yago, arrête s'il te plaît. On a quand même l'union et la grâce qui sort. L'union, la grâce, on a la carte de l'homme. J'ai
du mal à comprendre. On nous parle d'inconstance entre eux. Une inconstance entre eux. On nous parle d'ennemis dans le nid. Ok. Peut-être qu'il va falloir qu'ils se méfient de... Ah. Parce que là, on a l'homme et la sagesse retournée. Peut-être qu'on nous parle qu'il faut qu'ils fassent attention à leurs unions avec des hommes ou un homme qui pourrait justement se passer pour un leader. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Peut-être qu'il faut qu'ils fassent cette fois-ci attention à leur union. Ah, ok. Ah. Bon là par contre, le tirage est clair. Il nous dit que ce qu'il s'est passé avant, s'il recommence, ce sera un accident. Ce sera une chute. On a les honneurs retournés. Ça ne plaira pas. Les gens ne suivront pas s'ils font ça. Mais malheureusement, c'est ce que ça annonce. C'est marrant que l'autre ne disait pas ça. Ah, là, c'est tout retourné. Vous voyez, des gens qui pourraient se faire passer pour des amis. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont sortir, effectivement. Des gens qui vont sortir, mais en tous les cas, on nous parle de gens aussi qui vont vite partir. Voilà. Les rassemblements, en tous les cas, les gens vont vite partir de ça. C'est marrant que l'autre me dit... Bon, après, lui, il nous parlait aussi de ça. Hein. Ouais. Non, là, celui-là nous dit que il va y avoir des unions, des hommes, notamment, qui vont se dire leaders et qui seront des mauvaises personnes. Ça ne m'étonne pas. Tout est retourné. Hein. Là, c'est pas bon du tout. J'espère qu'ils ne vont pas se laisser berner, cette fois-ci. Moi, je ne vois pas de gros mouvements. Je vois des blocages. Voilà. Ok. Ok. Bon, on va pas faire une vidéo de 3 heures, les amis, quand même. Ah, ça m'a fait du bien de revenir, les amis. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer une petite carte pour les gilets jaunes, tiens. Pour voir. Qu'est-ce que je peux leur dire aux gilets jaunes? Ah, c'est marrant. On a la carte être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. C'est fou ça. Je pense qu'il faut absolument qu'ils fassent les bons choix, qu'ils réfléchissent bien et qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs. Voilà. On va conclure par ça. C'est mon ressenti que j'ai et ça me paraît logique. Voilà, ça me paraît logique. Et attention aux alliances, surtout. Voilà. S'il y a des gilets jaunes qui nous écoutent, les amis, faites attention à qui vous accordez votre confiance. Je pense que c'est très important. Voilà, voilou. Bah écoutez, allez, une petite carte pour tout le monde avant de partir, des anges. C'est la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance.
Une attitude positive alimente des pensées et objectifs positifs dont les clés sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ok. Allez, je vous donne rendez-vous à demain, les amis, dimanche. Je vous fais des gros bisous. Je vais prendre le temps ce soir dès que j'ai posté la vidéo, je vais prendre le temps de regarder tous vos petits messages. Et puis voilà. Et puis je vais regarder vos emails aussi, parce que j'ai pas eu le temps de tout finir. Et je vous fais des gros bisous. Et merci d'avoir été aussi patient, les amis. Je vous embrasse tous très fort. Gros bisous à tout le monde. À demain.